Bon alors le PSG, tu veux parler de l'indifférence qui entoure ce club et que tu Alors, constates? attention, c'est pas exactement ça. C'est que nous sommes sur la route de l'indifférence. Ah. Pour l'instant, il y a encore le stade de la colère parce que on va entrer dans un moment de turbulence qui laissera place à l'indifférence quand on se rendra compte qu'on ne peut plus rien faire. C'est ça en fait que je vais essayer d'expliquer. Pour l'instant, il y a énormément de colère, je pense, chez énormément de supporters du PSG. Beaucoup disent on est résigné, on est indifférent. C'est pas complètement vrai. Si je me permets 2 secondes d'être un peu le psy de tous les supporters du PSG, je leur dis pour l'instant vous êtes encore dans un stade de colère qui est en train de se terminer et vous allez glisser vers l'indifférence parce que vous allez vous rendre compte que finalement plus rien ne peut changer. La colère, c'est celle de constater, même pour les plus optimistes qui ont cru que peut-être des gens comme moi exagéraient trop ces derniers mois, que la Ligue des Champions, il y avait matière à y croire, que finalement ça s'est terminé un petit peu comme d'habitude, que ce comme d'habitude a provoqué une forme de premier clou de résignation. Et puis, effectivement, la colère aussi, parce que dans la foulée, les résultats en championnat, là aussi, les gens très vite se sont dit bon, c'est pas grave, on va être champion. Enfin, c'est pas grave, mais on va quand même être champion. Et puis là, Mmh. petit à petit, on se rend compte que même ça, c'est pas complètement acquis. Que même là, dans ce domaine, on n'a pas forcément exagéré quand on disait que c'était pas forcément bouclé, qu'il fallait quand même être méfiant, qu'il n'y a que 6 points, qu'il peut encore se passer des choses. Donc là, il y a une forme de colère qui se met en place parce qu'on se dit attends, mais Campos et Galtier, ils vont quand même pas rester. Parce qu'il se passe rien. Parce que Nasser Al-Khelaifi ne s'est pas exprimé. Il a juste parlé dans Marca. Il a même pas donné une interview à un média français après l'énième fiasco en Ligue des Champions. On le voit, il se passe rien. On lit des articles dans les journaux où on comprend que la prochaine intention de ce monsieur, c'est d'être président de la FIFA. Que donc petit à petit, il va prendre du recul avec le Toi, PSG. Parce carrément, tu que l'interprètes comme ça? moi, je l'interprète comme Dans le ça. papier, il est écrit dans le fameux papier J'en de suis même l'équipe dont on a convaincu. parlé hier, il y a une petite allusion à la J'en fin comme quoi il pourrait faire un bon j'en président suis de la même FIFA. Donc convaincu. tu penses que c'est pas un hasard, J'en c'est suis un même- message. Je pense que j'en suis convaincu. Je pense que j'en suis convaincu. Infantino vient d'être réélu. C'est son dernier mandat. Lui, il dit qu'il peut encore en faire un autre, hein. Je vois Parce pas qu'il comment. explique que le premier mandat qu'il a fait, c'était un mandat partiel vu qu'il est arrivé Oui. bon bref. Je pense que c'est son dernier Ouais, mandat. moi je pense que Gianni Infantino va falloir le déloger, hein. Ouais, mais je pense que Nasser Al-Khelaifi va lui mettre un coup de chausson parce qu'en même temps, vu tout ce qu'il lui donne et de la façon dont il l'aide, je pense qu'il y aura justement une sorte de transition en douceur et que l'autre sur le Le terrain. dernier Qatari qui a été candidat à la présidence de la FIFA, je te rappelle Oui, Mohamed Bin Haman, ça se souvient ce absolument. qui s'est passé, hein. Oui, je pense Il que là, s'est ça fait se passera dégager mieux. vite Et fait c'est pour ça qu'il se à base prépare pendant 4 ans. d'enveloppes qui circulaient, Je pense que qui Nasser distribuaient à tout le monde. Al-Khelaifi, le Mmh. destin du PSG va lui importer de moins en moins. C'est pas pour rien qu'il y a l'offre pour racheter un autre club, qu'il va y avoir pas du tout un désistement, mais en tout cas une réduction de la voilure. On mettra moins de sous et c'est ça qui provoquera l'indifférence vers laquelle on va arriver petit à petit. Je reviens au stade de la colère chez la plupart des supporters du PSG qui, en gros, vont se rendre compte qu'il ne peut rien se passer parce que les supporters ne disent rien. Et bientôt, il est probable qu'on sache un peu pourquoi ils ne disent rien, mais c'est parce que c'est le fonctionnement de ce club-là. Le fonctionnement qatari, c'est un fonctionnement je crois que le mot n'existe pas, de courtisianisme, enfin de courtisan. Voilà. Donc on achète, ou en tout cas on régale tout le monde. Il y a un énorme gâteau dans lequel tout le monde doit croquer. Le fonctionnement du PSG aujourd'hui, je pense que ça pourrait faire l'objet facilement d'une heure d'émission. Si on devait décrire tous les gens qu'il y a autour de Nasser et si on devait expliquer à quel point le dernier qui a parlé a raison, mais comme il y a toujours un dernier, on ne sait jamais qui a parlé en dernier. C'est une nébuleuse, mais absolument incroyable. Mais incroyable autour de Nasser Al-Khelaifi. Des gens sans compétences, des gens qui étaient rien il y a 5 ans, qui sont devenus hyper importants, qui sont devenus des rouages essentiels dans ce club, des gens dont le grand public ne connaît même pas le nom, qui ont été parfois abordés, le fameux Bob qui est autour de Nasser, par exemple, qui est une sorte Bob, de conseiller occulte, on ne sait pas, mais il a un pouvoir un ami quoi. démesuré.
Pardon ? C'est un ami de Nasser Al-Khelaifi. Oui, c'est ça, des emplois qu'on donne, toute la sécurité du camp des loges donnée aux habitants d'une même ville, des Yvelines, la ville d'Achères, par exemple. C'est ça, quoi. C'est des courtisans partout, c'est des emplois distribués, c'est un gâteau sur lequel tout le monde vient de ça. C'est un fonctionnement, je vous assure. Il faudra qu'on prenne le temps et qu'on tâche d'expliquer tout ça. Je pense que la plupart des gens qui nous écoutent, supporters du PSG, je ne sais pas, je pense qu'ils vont rester bouche bée devant ça. Et comme ils vont se rendre compte, je vais finir, comme ils vont se rendre compte que rien ne pourra bouger parce qu'il n'y a personne finalement qui va s'élever contre ce système-là, parce que tout le monde est content de croquer, tout le monde se gave et tout le monde va bien. Même les joueurs ont arrêté d'être motivés depuis très longtemps. Le pouvoir de la famille Mbappé dans le club est démesuré. Démesuré, c'est pas normal qu'un joueur ait autant de pouvoir. Donc c'est que des pouvoirs, des contre-pouvoirs. C'est un régime de cours. Et c'est comme quand, en cours d'histoire, on te dit à la cour, il y avait les courtisans de là, de l'autre, de machin. Il y avait cette espèce d'inertie totale. C'est ce qui va se passer. On changera peut-être d'entraîneur. Oui, très probablement. Et puis tout recommencera. Et puis les gens le disent. Les gens le disent. Je le disais hier soir. Blanc à demi-mot a fait une allusion hier soir, mais on comprend bien tout ce qu'il voulait dire. Tuchel l'avait dit avant. Tous les gens qui ont quitté le PSG le disent finalement. Donc de cette colère qui est en train de se terminer, on va passer vers l'indifférence. Et il y a tout un tas de supporters du PSG qui sont en train de tourner la page. Toute une génération en train de tourner la page. Ceux qui gardent espoir ont peut-être entre 20 et 30 ans aujourd'hui. Et encore, je ne sais même pas réellement quel est leur espoir. Mais tous ceux qui sont passés au-delà de 30 ans, ils sont en train de tourner la page. Ils savent que le club est terminé et qu'il n'y a plus rien à aller chercher au fond. Ils ont compris que c'était mort. Flo, est-ce que tu es d'accord avec Daniel avant qu'on prenne l'avis des supporters du PSG au 32-16 ? Ouais, sur une grande partie des choses, oui, mais pas sur le fait que pas sur ce fatalisme là qui vient d'évoquer Daniel. En disant ils ont déjà compris que c'était mort, il y a ceux de 20-30 ans qui auraient des espoirs. Je ne suis pas certain. Je pense malheureusement que l'analyse qu'on fait là, de cette indifférence, on l'a fait notamment par rapport au Parc des Princes. On dit, tiens, le parc ne s'est pas révolté, tiens, ça n'a pas sifflé, il n'y a pas eu de banderole particulière. Et je pense qu'on fait une grosse erreur parce que le parc n'est plus le parc. Et qui vient au parc ? Même du côté des supporters, et ils sont peu nombreux, enfin, je parle du CUP et je parle de la vraie tribune des ultras, mais pour le reste, qui vient au parc ? Presque des nouveaux spectateurs. Il y a plein d'anciens spectateurs qui ne viennent plus au parc. Il y en a plein qui voudraient d'ailleurs y venir et qui ne peuvent même pas y venir pour plein de raisons qu'on connaît, des raisons de tarifs, des raisons de disponibilité de place, etc. Donc, on a un parc qui semble indifférent. Mais les supporters du Paris Saint-Germain, j'étais encore avec un supporter au téléphone, un ancien handballeur que tu connais bien, Gilbert. Mais il y en a plein des supporters comme ça du PSG. Et ben ils te disent, mais non, mais on est en colère. Ils sont très en colère, contrairement un peu à ce que dit Daniel. C'est pour ça que je m'inscris un petit peu en faux. Ils sont encore en colère, à tel point que. J'ai dit que la colère était en train de se terminer. Ouais, mais je suis pas certain. Qu'on était au stade. Je suis pas certain. C'est parce qu'on ne l'entend pas suffisamment. Ça, oui, on est tous d'accord au parc. Et ça, c'est terrible parce que le stade doit être l'expression populaire de ce que pense un public. Mais cette colère, elle existe, elle est ailleurs. Elle est partout en France chez les supporters du PSG, j'en connais en Bretagne, elle est partout dans Paris, autour du parc, ailleurs. Elle est parmi des gens aujourd'hui qui te disent, pour la première fois je l'entends beaucoup, je souhaite que le PSG ne soit pas champion. Parce que tu as déjà vécu des crashs en Coupe d'Europe en espérant que le crash apporte la fameuse révolution de système, de la stratégie qatari. Ça n'est jamais arrivé. Donc ils se disent, peut-être que si vraiment on n'a pas le truc qu'on doit avoir tous les ans, à savoir le titre de champion, peut-être qu'on peut espérer une révolution. Donc les supporters en colère, ils existent, ils sont plus au parc, et ils souhaitent que le PSG... Ils sont plus au parc. Ils sont plus au parc, et ils souhaitent que le PSG... Mais si tu n'es plus au parc, tu ne peux plus faire bouger les choses. Est-ce que tu as déjà entendu ça ? Beaucoup de supporters qui te disent, même ce 11e titre mythique, entre guillemets, bien sûr, Flo, je le on sais. souhaite... Absolument, que le PSG ne l'est pas. Je sais, ne l'est plus. C'est dingue. Et donc, je pense que mais donc ça, c'est sont plus au parc, leur voix n'est pas entendue. Oui, d'accord. Mais ce que je voulais signifier par là, c'est de te dire justement, c'est de dire à quel point c'est terrible, parce que le Parc des Princes n'est plus le Parc des Princes. Bien sûr. Mais les supporters en colère, par rapport à ce que tu as dit, je pense que malgré tout, ils sont présents. Et d'ailleurs, ils pourraient se faire entendre d'une manière ou d'une autre, parce que la colère, elle est légitime. Et parce que le club ne leur appartient plus du tout. Là, ils se sentent dépossédés totalement. Et c'est vrai que si ce qu'on entend est vrai, à savoir, admettons qu'ils soient champions, ce qui est encore le scénario
sans doute le plus crédible mathématiquement parlant. Et entendre dire qu'en gros, Galtier, Campos, ça va sans doute continuer, peut-être Messi va être prolongé. Là, je pense que là, il peut y avoir un pétage de plomb. Parce que je pense, par rapport à ce que je viens de dire, que tous ceux qui sont vraiment en colère, qui ne sont pas au parc, là, ils ne pourront pas supporter ça. Dans Et un instant, on accueille je Pierre. ne pense pas que tu dises Vas-y. comme Daniel, ça y est, c'est terminé, l'histoire est morte, on n'y arrivera pas. Quand tu es supporter, tu ne peux pas arriver à Mais ce, comme tu à dis, ce ils ne niveau-là. sont plus au parc. Ça, ils sont plus au parc, c'est Donc, vrai. s'ils sont plus au parc, c'est pour ça que je parlais en fait de colère qui n'existe pas, parce que tu ne l'entendras plus. Parce que ils vont finir par être indifférents et ils vont arrêter. Ils vont arrêter en fait d'être liés à ce club et ne vont rester que les touristes, que les gens qui peuvent croquer quelque chose dans le gâteau et qui vont venir se distribuer des invitations, des loges et des touristes. Sauf que même ça, au bout d'un moment, ça terminera, parce que si sur le terrain il ne se passe plus rien, le touriste il vient plus.